Oui, alors qu'est-ce que je voulais dire? Bon, d'accord, donc même quand on change d'état de fait, ça veut dire on a soit ramolli ou endurci de par le biais de la chaleur, ça s'appelle aussi bichoul. Donc on a expliqué tout à l'heure ce qui est kili rishon, c'est donc l'ustensile qui a été en contact direct avec du feu, ou bien tout ce qui est résistance, c'est aussi tout le data or. Tant que c'est yatzolé de il y a chaleur, donc certaines chaleurs, degré de chaleur minimal. Après on a parlé de hérouille, mais kili rishon, c'est ce qu'on verse. On a donné quelques exemples. Maintenant, ouais, une autre notion qui est ramenée dans la Gemara, qui s'appelle Tata'a Gavar, traduction littérale. Celui qui est en bas, c'est lui qui l'emporte. Gavar en hébreu, Gover, ça veut dire il a emporté quoi. Parce qu'il est le plus près du feu. Non, c'est pas pour ça. Ah non? Non, aucun rapport. Non, ça dépend si c'est le froid en bas ou le chaud en bas. Que ce soit le froid en bas ou le chaud en bas, toujours celui du bas, c'est lui qui va décider de la situation. Les humrav et les kula. Ok. Donc, exemple. מותר להראות, לשפוך מים, עמים, מכלי ראשון על המים שהוא התבשלו, אף שהמים יגיעו לעם שזוטט בו, כי גדול בידינו תתא גבר דיינו תמיד המים התחתונים גוברים על העליונים. מכיוון שהמים התחתונים הם קרים, הם מצללים את העליונים ומורידים מהם את הכוח לבשל, etc. Après, il va donner l'exemple plus pratique. Ça veut dire on a une... C'est une ma'loquette dans la Gemara entre Rav et Shmuel. Dans Maseret Psa'im, je crois, Daf Memvav. Quelle est la ma'loquette? Est-ce qu'on dit Tata'a Gavar ou Ila'a Gavar? Physiquement, quand on a une espèce de liquide chaud qui est en bas et un liquide froid qui est donné au-dessus, ou à l'inverse, un liquide froid qui est donné à la base, et au-dessus on va verser un liquide chaud, est-ce qu'on s'appelle qu'on a cuit celui du bas, ou qu'on a tiédi celui du haut, etc. Vous comprenez un peu l'étude. Réponse, on va selon l'avis qui dit que Tata'a Gavar. Donc dans cela, il y a une koula, une omra. Il y a une interdiction, une permission. Il y a une interdiction que c'est le liquide du bas, même s'il n'est pas majoritaire, oui, en tout cas, oui, même s'il est minime, si je verse un peu une certaine quantité de froide dessus, ça s'appelle que j'ai cuit l'eau froide qui a été donnée, versée sur l'eau chaude qui était en bas. Et à l'inverse, une permission, que c'est une certaine quantité d'eau, même si elle est minimale, imaginons 5 millilitres d'eau froide, qui sont donnés à la base dans un fond de verre d'ustensile. Et dessus, je verse une certaine quantité, même de 50 miles dessus d'eau chaude, et bien ça ne s'appelle pas que j'ai cuit. C'est discuté, chaque détail est discuté, mais l'aspect général et pratique, c'est le même. Que toujours, physiquement, Hachem a fait, que toujours celui qui est en bas, c'est lui qui va décider de l'état de choses qui va influencer sur qui. C'est pas discuté, c'est comme ça c'est marqué dans la Gemara. Exemple. Exemple. Est-ce que dans ce cas-là c'est possible de faire une soupe Shabbat? Un exemple. C'est exemple. Vous avez compris déjà le cas, maintenant les exemples. בכל מקום מותר לתת תורה מרבה, לאור האמור מותר לתת מים עמים מהמעם על חלב שבכוס, שכיוון שחלב הקר למטה, אין בכוח המים העמים מבשל את החלב. Un exemple très pratique. Tu as un verre avec du lait. Le lait, on va le considérer ayant qu'il n'est pas mévouchal. Bien qu'il y en a qui disent que puisque le lait pasteurisé ça s'appelle bichoul, mais c'est pas évident que le degré de pasteurisation. Il faut officiel à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que pasteurisation c'est 80 degrés. Alors 90, c'est pas ça en tout cas. Ça peut toujours. Donc c'est pas ébullition. Parce que oui, on dit que dans le lard, non, même ceux qui disent non, faux. Mais là, yesh bichoul à bichoul. Mais là, yesh bichoul à bichoul. Ça je veux dire moi que même ceux qui disent que en bichoul al bichoul bela, après pasteurisation, yesh bichoul parce que ça n'a pas été 100% cuit. Ça a été 90 degrés cuit. Alors pourquoi tu interdis les soupes? J'ai répondu. L'homme ibaya. C'est sûr, celui qui pense que yesh bichoul al bichoul bela, c'est interdit, il n'y a rien à discuter. Même celui qui dit que en bichoul al bichoul bela, selon le Rambam, il y a beaucoup de rishonim qui pensent comme ça. Eh bien, quand même, dans ce cas-là, c'est quand ça a été mouchal les gamrés. Ah ben, c'était juste pasteurisé, ça n'a pas été à 100% mouchal. Tu comprends, moi? Bah, moi, ce que je. Je dis à ma, Azov. Le lait, c'est moutarde de vachal du lait Shabbat? Non. Il a fait. Mais si quand même le lait, il était dans un verre. Et tu as ouvert le robinet d'eau chaude. On a le droit. L'eau chaude du Meham, donc du fameux conteneur d'eau chaude. Est-ce qu'on a le droit selon ta vie? Oui, on a le droit. Selon la stricte loi.
Pourquoi? Parce que Tata Agava, celui qui est en bas, dit le liquide froid, frais, dit le lait, c'est lui qui va l'emporter. Et au lieu de dire que l'eau chaude qui est versée va cuire le lait qui est au-dessous, on va dire le lait du dessous va tiédir au pire l'eau chaude qui est donnée au-dessus. Alors quand on fait un S, quand on fait un Nescafé avec le lait, l'idéal ce serait de faire quoi? Oui, Bon, on met le café Ness, oui. on prend de l'eau bouillante déjà dans un autre Kelly, l'eau bouillante du robinet, on met- Attends, qu'est-ce que tu veux? Le nez, c'est la poudre, ok. Le Ness c'est la poudre. Ok. Je mets pas l'eau chaude du robinet, du Mecham. Les graines de Nescafé, elles sont pas. Il a été. Le dépend. café, il a été. Moulu. Ça dépend, ça Oui, dépend. il y a l'étape de cuisson, c'est. Le café, c'est pas moulu, c'est. Mais tu dois faire attention. Ça dépend quel café. Le café soluble et le café turc. C'est le Nescafé. Le Nescafé. Ness. Non, alors. Je peux mettre de l'eau chaude du Kelly Rishon direct dessus ou Adif chez l'eau? Il vaut mieux faire Kelly Chéni. On va parler après de ça. Kelly Chéni, ok. Et le lait après je peux le mettre dedans. On va reparler après à ça. Il va parler après du Ness. Si tu veux attendre. Même le thé, le Non, le thé, non. Mais le café, direct. Tu veux parler du Nez, on va parler après Blinéder. D'accord? On va parler après. Et mon Marak Mevouchal, Betsaraka, d'avoir Afou, Ikalo, il y a plein d'exemples etc. Café, voilà. Café, Soukar, Nescafé. Tu veux savoir, voilà, il te dit. Ouais. Lui, il te dit, Moutar, les Harot, Maïm, Rot, Im, Maïm, Al Afkat, Café. C'était la question. Donc on peut mettre. Oui, mais lui, non, mais c'est piqué cher avec ce qu'on vient de parler maintenant. Tu es en train d'ouvrir une autre question. Pardon, ouais. C'est pas grave. Ouais. Non, c'est pas grave. Mais que je t'explique, il faut mettre de l'ordre. Ok, ouais. Voilà. Donc sur la stricte loi, disons que c'est sûr qu'il y en a qui sont plus scrupuleux, qui vont déjà recevoir l'eau chaude dans un premier verre neutre et le rajouter dans le lait. Mais si une personne, tu as vu qu'elle a mis directement de l'eau chaude sur du lait, tu ne peux pas lui dire qu'il a fait Elul Shabbat. Mais non. Puisque sur la stricte loi, c'est permis. Tatakavar. Maintenant, à l'inverse. Parce Même... que le lait en bas, il est froid. on a dit. Oui, c'est... Ce qui est en bas, ça gagne. Voilà, pour le bon et pour le pire. Pour le mieux et pour le pire. Ça, c'est un. Maintenant, à l'inverse, même quand tu as du liquide chaud en bas, et tu verses dessus du liquide froid, c'est sûr que c'est interdit, Non, puisque pas interdit. celui d'en bas, il va emporter, donc il va t'interdire. Il est en train de dire, tu es en train de cuire, puisqu'il y a, Donc, comment toi, tu dirais-je, les l'influence refroidis. du chaud vers le froid. Il faut que ce soit Kelly Chéni pour pouvoir faire ça. Hein? Il faut que ce soit Kelly Chéni pour pouvoir faire ça. Mettre le froid dans le chaud. D'accord? Oui. Si je le mets, le chaud. Ah, maintenant, une autre possibilité, à moins que tu mets une tellement grande quantité de liquide froid sur le liquide chaud qui est en bas d'un coup. Donc là, c'est sûr qu'il y aura un aspect au pire tiède qu'autre chose. On va pas avoir aucun aspect de cuisson. Mais là aussi, il faut être vigilant. Imaginons que contre 50 miles d'eau chaude dans la base, tu mets, je sais pas moi, 200 miles ou 300 miles, c'est sûr que c'était bon. Autrement, non. Vous avez compris? On continue. Hérou, il est cause retouva. Le Hazan Ish et d'autres décisionnaires permettront de verser de l'eau chaude, même dans un verre qui a encore des gouttes, qui est resté encore des gouttes dessus, de liquide, étant donné que... Bon, ils expliquent la raison là-bas, il faut voir. En tout cas, Agdarat Keli Sheni. Maintenant, quelle est la caractéristique, ou plutôt la qualification de Keli Sheni? Réponse, Keli Sheni, Pirosho, Akli Sheletoko, ou Avar Atavshil, Makli Rishon. Shebo Itbashel Amahal. Clair? Traduction, si j'ai transvasé la nourriture de la marmite, en d'autres mots, l'ustensile qui a été en contact direct avec le feu, avec toute autre source d'énergie, énergie en tout cas qui est en rapport avec le feu, je répète, j'ai un ustensile, comme par exemple une marmite, dans laquelle a été cuit un plat, ça s'appelle Kli Rishon. Premier ustensile, c'est une force de cuisson. C'est interdit à la Torah, Mishum Bishul. J'ai transvasé ça dans une assiette, ou dans un autre ustensile, ça s'appelle Kli Sheni. On a une grande généralité qui dit comme ça. Kli Sheni, Pirosho, Akli Shel Toro, Avar Atavshil, Makli Rishon, Shebo Itbashel Amahal, Alken Im Ira Maim Rot Im Mikli Rishon Lakos. C'est pour ça que s'il a transvasé de l'eau chaude du Kli Rishon dans le verre, à cause d'Ina Kli Sheni. Le verre qui a reçu de l'eau chaude, par exemple, dans l'exemple de l'eau chaude, c'est l'exemple classique et facile, alors ça s'appelle Kli Sheni.
בכל זאת אין מקועה מבשל ומותר לתת בתוכה מאכל שאינו מבושל. Grand Hidouche, mais ce qui est marqué dans la Gemara, Masechet Shabbat, Daf Mem Amoud Bet. Dans la page 40, folio B. Ce qui est marqué là-bas dans la Gemara, que Kli Sheni Eno Mevashel. Ça veut dire, pour quelle raison? Est-ce que vous savez pourquoi? S'il n'a pas la force sur les gens. D'accord, c'est sûr. C'est pour ça qu'il s'appelle Sheni, mais pourquoi? Quelle est l'explication? Parce que le fait de passer chez les Rishon à les Chéni, Et le refroidissement? Ouais, il y a un refroidissement. Et explication plus précise, les parois du Kli Sheni, Ils sont pas aussi chauds. ils sont froides. Ils sont froids. Les parois du Kli Rishon, dit marmite ou tout ce qui peut ressembler, a été réchauffé par le feu. Ce qui explique une partie de la force de la marmite de cuire, de faire cuire. Bah oui. Alors que le Kli Sheni, dit mon assiette, dit tout ce que j'ai transvasé dedans, là, puisque les parois sont froides, ils ont cassé la force de cuisson. Je réexplique. Même si le degré de chaleur, on va pousser l'idée, n'a pas changé. Ça veut dire que c'était 100 degrés, c'est resté 100 degrés. Mais le fait qu'on a transvasé et que les parois sont froides, mais ils ont déjà cassé la force de cuisson. C'est un édouche. Comme ça explique Tosfot sur place, et comme ça explique les décisionnaires, et c'est avec cette explication qu'on comprend tous les coulottes, tous les cas où on est plus vigilant, moins vigilant dans le Kli Sheni. Attends, etc. Maintenant, Davar Yavesh bi Kli Sheni. Kli Sheni eno mevashel ben davar lah kemarak ben davar gouche viyavesh ke orez. Alors, avant qu'on avance, il y a un certain Haye Adam. Haye Adam, c'est Rabbi Avraham Tanziger, qui a dit un hidouche, que bien que Kli Sheni, il n'est pas mevashel, n'est-ce pas? Le deuxième ustensile n'est pas mevashel. C'est-à-dire que tu peux mettre ce que tu veux. Tu peux mettre même chose crue. Un aliment cru, je sais pas moi, un bout de pomme cru. Un bout, je sais pas, de viande crue. Et tu le mets dans un Kli Sheni qui est vraiment très bouillant. Ça veut dire que tu viens de verser la soupe très chaude directement sur ton plat. Et maintenant tu veux mettre un bout de truc cru, ben c'est permis. Seulement, Il y a un niveau. il dit, le Haye Adam, si le degré, c'est pas Yad Soledetbo, Yad Nikvedbo. C'est 2 degrés de chaleur. Il y a 1 degré Yad Soledetbo, traduction littérale, la main se retire, c'est tellement chaud. Mais la main se brûle, c'est 1 degré de plus fort. Il te dit là, le Haye Adam, puisque le degré de chaleur est ultime, dans ce cas-là, même s'il est dans Kli Sheni, le fameux bouillon chaud ou autre chose ressemblable, eh ben c'est interdit, c'est une force de cuisson. Mais tous les autres décisionnaires, ils ont repoussé son avis et ils ont dit que Kli Sheni, il n'est pas vachel le olam. Non seulement Yad Soledetbo, même si Yad Nikvedbo, mais c'est très chaud, c'est un. Deuxièmement, il y a un certain Maharshal, Rabbi Shlomo Luria, qui était plus ou moins contemporain du Rama, du Shulchan Arour, etc., qui a donné une autre Humra, qui est laquelle? Qui est Davar Gouche. C'est quoi Davar Gouche? Davar Gouche, c'est une chose qui est compacte. Par exemple, imaginons que tu as sorti de ta marmite un bout d'oignon, un bout de pomme de terre, tout ce qui peut être ressemblant. Ce sont des aliments compacts. Or, ces aliments-là, puisqu'ils sont compacts, ils renferment l'énergie de la chaleur en eux de façon, comment dirais-je, ultime, de façon maximale, comme s'ils étaient encore dans la marmite première. Pourquoi? Selon ce qu'on vient d'expliquer tout à l'heure, on peut comprendre l'histoire. La raison pour laquelle on est moins vigilant par rapport à Kli Sheni, c'est parce que les parois du Kli Sheni, puisqu'ils sont froides, ils ont cassé la force de l'aliment, la chaleur de l'aliment qui a été donnée. Ça, c'est dans le cas où c'est un truc liquide, ou un truc, comment dirais-je, souple. Mais si c'est une chose qui est compacte, donc elle n'a pas encore d'effet de l'aspect froid de l'assiette, il n'a pas encore d'impact tellement sur l'oignon chaud, etc. Puisque quand tu vas couper, par rapport à l'intérieur de l'oignon, il n'y a pas encore eu de lien direct, ça n'a pas épousé l'assiette. Donc dans ce cas-là, si tu mets un peu, je ne sais pas moi, du poivre qui n'a jamais été encore cuit sur la fameuse bout de pomme de terre interne, etc., ça peut être un problème. Mais quand même, les halakha, Rav Ovadia, c'est discuté. Une action mahmirim. Moi, je l'ai dit que c'est bien d'être mahmir. Rav Ovadia, Hazan Ovadia, mais que même dans la vie de Rav Ovadia, il me semble qu'il y a une certaine discussion. Mais en tout cas, dans Hazan Ovadia, qui est l'œuvre presque la dernière qu'il a écrite, en général,
l'œuvre qu'un écrivain écrit en dernier lieu, c'est l'œuvre essentielle, puisqu'il a jaugé l'histoire de façon finale, et il permet. Il permet même de couper de la pomme de terre, même si elle est encore chaude, tu mets du cumin. Imaginons que le cumin dans la daf, par exemple, c'est pas cuit le cumin. Maintenant, le fait que tu vas le mettre sur ta pomme de terre qui vient d'être coupée maintenant par toi, elle est vraiment fumante. Ta pomme de terre, elle fume. Et là, peut-être tu es en train de cuire, lui, il permet. Il y en a qui sont mahmirim. Celui qui peut être mahmir, ça vaut le coup. Celui qui veut la stricte loi, eh ben, on lui l'a dit. Selon on va dire. Ça s'appelle d'avoir gauche. Matzeket. C'est quoi matzeket? Matzeket, c'est la louche. Est-ce que la louche c'est considéré comme Kli Rishon ou Kli Sheni? Vous avez compris la question? Oui. Donc j'ai un certain bouillon par exemple, et j'utilise la louche pour faire passer le bouillon à l'assiette, pour servir. Alors tout dépend. Si la louche a été, comment dirais-je, entrée maintenant, donc elle s'appelle Kli Sheni, puisque j'ai puisé, il y a encore l'aspect des parois froides de la louche. Et donc il y a tout le principe de Kli Sheni, avec toutes les conséquences que, même si on pousse l'idée, même l'eau qui a été puisée de par la louche, tu peux à la rigueur mettre quelque chose qui n'a pas été cuit sur le contenu de la louche, puisque c'est déjà Kli Sheni, tout comme le fait que tu aurais versé ton bouillon directement, comme ça, à la main, directement dans une assiette. Et bien le contenu dans l'assiette s'appelle Kli Sheni avec toutes les explications qu'on a expliquées tout de suite, ainsi de la louche. Par contre, si la louche est restée pas mal de temps, c'est-à-dire elle a siégé, elle est restée dans la marmite. jusqu'à qu'elle a épousé un peu la chaleur du milieu du plat. Là, il faut être mahmir de considérer le contenu de la louche comme qu'elle est richonne. Et donc, tu n'as pas le droit de rajouter directement, il faudra reverser. Expérience là, la louche. Oui. Elle n'a pas siégé dans la marmite. Elle n'a pas siégé. Elle a pas siégé dans la marmite. Elle n'est pas restée Elle siège, longtemps. J'ai pris comme ça, il y a le contenu dedans. Ouais. Vous dites que je peux mettre n'importe quoi, ça ne va pas cuire. À la rigueur, oui. À la rigueur, oui. Oui. Mais je dis une bêtise, hein. Je prends une pâte qui est dans le paquet de pâtes. D'accord. Je la mets dedans. On Ouais. va connaître une cuisson. Alors tu rentres dans un nouveau sujet qui s'appelle Kalé Abichoul. Comment? Tu rentres dans une nouvelle question qui s'appelle Kalé Abichoul. C'est quoi Kalé Abichoul? Et Kalé Abichoul, ça veut dire des choses que de par leur nature, ils cuisent très vite. Ah. L'exemple de la pâte, c'est une chose fragile entre guillemets. Parce que c'est fin aussi. C'est fin et c'est déjà modelé, tout ce que tu comme veux. le thé. C'est pétri, j'en sais rien. Hein? Oui. C'est comme le thé. Ou la. Voilà, il y en a qui sont ma'amirim dans Kalé Abichoul. Alors l'exemple qui est reconnu, qui s'appelle Kalé Abichoul, c'est un œuf. Donc là, on va passer tout de suite au cap. Maintenant, tu as pris l'exemple de la louche, il nous a embrouillé. On va pas. Non! On va reprendre l'exemple, mais sans la louche, parce que quand on entend la louche, on se trompe. J'ai versé de Kli Rishon à Kli Sheni. Kli Sheni, on a dit 2 Hidushim. Même s'il est Yad Nikvedbo, même si c'est d'avoir gauche, c'est une chose compacte, selon la stricte loi, tu peux mettre ce que tu veux dedans. Maintenant, quoi ce que tu veux? Ce que tu veux de cru. Mais même des choses qui sont fragiles, qui sont calées à bichoul, qui se cuisent rapidement. Alors, un œuf, c'est reconnu que c'est sûr que c'est interdit. Puisqu'on voit à l'œil nu, entre guillemets, que l'œuf, une fois qu'il est en contact avec de l'eau chaude, même qui est dans le Kli Sheni, il se craque et cuit partiellement. Un peu modification. Ouais, espèce de fumée blanche qui sort là, de l'œuf craqué, comme vous connaissez quand on rate l'œuf bouilli. Vous savez très bien tout le balagan qui se crée dans le petit finjal, dans le petit voilà, chauffe-eux. Voilà, donc c'est sûr que c'est interdit. Maintenant, les autres choses, les ashkenazim, qui sont ma'amirim, et l'exemple qui est donné dans les ashkenazim, pas besoin d'arriver aux pâtes. Eux, déjà, ils donnent l'exemple, comme ce qui est rapporté dans le Rabbi Eliezer Mimetz, le Talmid de Rabbeinu Tam. Il dit que tu n'as pas le droit de mettre du pain dans du bouillon chaud. Même si le bouillon il est Kli Sheni, puisque le pain c'est une chose qui est, entre guillemets, qui se cuit facilement, rapidement, même avec la chaleur de Kli Sheni, donc ils interdisent de mettre ça. Bien qu'on a dit qu'un bichoul a arbichoul, c'est une autre question. Eux ils disent qu'il y a afia arbichoul, c'est une autre question. Maintenant on va considérer le pain étant cru, sans rentrer dans cette considération. Non, il faut départager l'étude. C'est cuit le pain. Non, il faut départager. Après on va rajouter ça. Imaginons que le pain on va pousser, il est cru. D'accord? On pousse là. Oui, on pousse. Et donc il est sensible. Est-ce que quand je le fais rentrer, il y a un problème? Rabbi Eliezer dit que c'est un problème. C'est pas Radim qui dit que c'est pas de problème, puisque c'est Kli Sheni.
Dans mis à part ça, les Sfaradim, ils ont une autre bonne raison d'être mécaniques dans le cas du pain. Puisque le pain a été déjà cuit, c'est-à-dire enfourné. Donc, en bichoul ar bichoul. C'est-à-dire quoi, en bichoul ar bichoul? On ne peut pas interdire à une personne de recuire une chose qui est déjà cuite quand elle est sèche. Or, c'est le cas, le pain a été déjà cuit. Maintenant, même si au pire tu dis que de par sa sensibilité, même avec la chaleur de Klisheni, il va être cuit. C'est pas vrai. Maintenant, qu'est-ce qu'ils pensent ceux qui sont ma'amirim comme les Ashkenazim? Et il y a aussi pas mal de Sfardim qui sont ma'amirim dans ça. Que quoi? Il dit que tout ce qu'on dit que El Bichoul, Ar Bichoul, il n'y a pas d'interdiction de recuire, c'est que ça a été le même mode de cuisson. Tu passes de cuire à l'eau à cuire à l'eau. Tu passes de frire à refrire. Mais là, puisque le pain a été d'un côté enfourné, et maintenant tu le, entre guillemets, recuis de par la chaleur d'eau, elle dit Yesh Bichoul Arafia. Yesh Bichoul c'est marloquette. C'est marloquette, on est d'accord. Parce que la cavote, le pain, même si je le mets dans le bouillon chaud, qui est Kélichéni, eh ben, il recuit pas, juste il est mouillé. Est-ce qu'il recuit concrètement? Oui. Il recuit. Il dit qu'il recuit. Attends, si on le considère comme Klirichon, comment? d'une autre façon, voilà, il te dit. C'est une autre façon. C'est comme par exemple, je ne sais pas si tu connais, il y en a qui font les schnitzel frits et ensuite ils le mettent dans de la sauce. Et ils le recuit. Tu connais ça? Peu importe, moi je connais. Parce que c'est la friture là. Donc tu vois que ce sont deux modes d'action, Oui, mais est-ce que le deux modes de cuisine. Oui, mais le poulet en lui-même, c'est la Tu prends une friture. pomme de terre, tu la bous et tu la frites. Voilà. C'est pas la même chose. Ce sont deux étapes. différentes. C'est la discussion. Est-ce que le fait qu'on a changé de mode, en tant soit peu, ça s'appelle une nouvelle cuisson? Ou non? Puisque c'était déjà mangeable, et c'était par le feu. Maintenant, j'ai fait un autre genre de mode qui a dit. C'est la discussion. D'accord? Vous entendez la question? Vous avez compris? Oui? Donc, Avadi, il est méquel. Il dit Gamal, Rim, Jem, Kalea, Bichoul, Moutaïtam, Klisheni, qui Klisheni, non Vachel. Il va à fond avec ce clan-là. Ce que la Gemara dit Klisheni, non Vachel, à fond aussi bien, même si Yadnik Vedbo, même si c'est d'avar gauche, et même si c'est Kalea, Bichoul. Mis à part un œuf, il te dit. Pourquoi un œuf cru? C'est sûr qu'on voit clairement qu'il se cuit. Les Ashkenazim, ils ont le minag d'être ma'mir, de ne pas mettre du pain même dans Klisheni et Sedetbo, etc. Comme ce qu'on a expliqué, qui sont Oshim à la vie de Rabbi Eliezer Mimetz. Il habitait à Metz. Metz, c'est Metz. Exactement. Metz, c'est Metz. Exactement. C'est au sud, non? Metz, C'est au, pardon. C'est à côté de C'est au l'Allemagne. nord, pardon. C'est à côté de l'Allemagne, quoi. C'est à côté de l'Allemagne. Ah oui, bah Tosfot, c'est Non, ouais, tout ça. Ouais. Il y avait Voilà. beaucoup d'Allemands et de Français. Exactement. Ils étaient mélangés. Ashkenaz. Le mot Ashkenaz, c'est l'Allemagne, en fait. Eretz Ashkenaz. Le mot Ashkenaz en hébreu, quoi, c'est en fait l'Allemagne. Kilo, dans Hazal. Aujourd'hui, on appelle ça Germania. Aval, les kilo. Ashkenaz, c'est le Nefet de Noir. Non, non. C'est de Yavan. Non. Ah oui, d'accord. Bon, c'est d'autres choses. Il est parti là-bas ensuite. Maintenant, Moutar, la tête, soukrazit, bekoste, au café, am lamdiko. Nahon. Tu peux mettre, donc, comment ça s'appelle sucrazit? Bon, vous avez compris. Sucré. Les sucrètes. Le pain réel. Voilà. Ale na'ana, plah limon. Lui, il permet aussi, Moutar, la tête, ale na'ana, au plah limon. Elle était am je biklisheni, que moi je klisheni, et non, mais vaché. La même chose. Lui permet de mettre même à la rigueur des feuilles de na'ana. Mais encore une fois, il y en a qui interdisent les feuilles de na'ana puisqu'ils sont calés à bichoul. Puisque très facilement, avec une toute petite chaleur, les feuilles donc de menthe chauffent, cuisent. Et donc ils sont cuites. Donc c'est un problème. Mais lui il permet, parce qu'il parle selon la vie, que le ma'amirim calé à bichoul. Qu'est-ce qu'il a amir? Celui qui peut, ça c'est sûr qu'il faut. Il y a Inyan Gadol, le amir baiser. Celui qui veut Ikaradin, c'est Ikaradin. Mouta la tête, atirot, batzal, ochurko, metavlenim, metavshil, aj, biklisheni. Avec bikilirishon, av, she'eno, à la plata, loiten. Donc j'ai le droit de donner des bouts donc d'oignons ou tout ce qui peut ressembler dans un plat chaud qui est dans klisheni. Mais dans kilirishon, j'ai pas le droit. Pourquoi? Parce que là, tu vas les cuire. Bon, on s'arrête avec cet exemple, un dernier exemple, et voilà. Minadin, maintenant on va parler, dernière étape, Eirouille mi klisheni. Quand on transvase du klisheni à un troisième kli. Alors là, Minadin, Mouta, la tête, Sakit, thé, le tor klisheni. Sur un strict doigt, je dois prendre un sachet de thé, un sachet de thé, et le mettre dans un klisheni. C'est quoi klisheni? Exemple pratique. J'ai mon robinet d'eau chaude, vous connaissez,
petit robinet de la cafetière à moi. J'ai versé, je me suis servi dans un verre en verre une quantité d'eau chaude. Maintenant, je vais faire rentrer dedans le sachet de thé, c'est bon. Mis à part l'avis de Rav Ovadia qui dit que Klisheni, il n'est pas même calé à bichoul. Et même si on considère que le thé est considéré calé à bichoul, ça se cuit facilement. Mais même ceux qui sont scrupuleux, là, ils pourront être plus coulants, étant donné que, comme ce qu'on a expliqué l'autre fois, tout à l'heure, au début du cours, que le sachet en soi, c'est comme une espèce de paroi qui empêche de faire entrer la force de cuisson. Minadin mutalatet zakite tor klisheni shame amu klirishon vokos mazagalea ou klisheni. אבל נהגו להמיר להניע את הזקית התה בתוך הכוס הארת, להראות תוכה את המים החמים שבקישני, כי עירוי מקישני מותר לגמרי. Mais pour être tranquille, on prend l'eau chaude qu'on s'est servi tout de suite, on va prendre un autre verre dans lequel il y aura dedans le fameux sachet qui attend, et là on va verser d'un verre à l'autre. Là, au pire, on a fait Irouy Mikilisheni. C'est le jet qui vient de Klisheni. Là, c'est sûr qu'on peut être Mekel. Il ramène ici au nom de Igorot Moshe. Igorot Moshe, c'est Rabbi Moshe Feinstein qui habitait en Amérique. À la fin de sa vie, au début, il habitait en Russie. שמה שרואים שמתאדמים המים עמים מעלי התה ומקבלים טעם זה אינו עניין לבישול כי אף מים קרים היו מתאדמים dans une question qui se pose a priori quand tu verses de ce verre-là à l'autre, tu vois que l'eau devient coloriée. Donc c'est une preuve que tu as cuit. Réponse c'est faux parce que même quand tu mets un sachet de thé dans de l'eau froide, ça se dilue et tu as une espèce de rougeâtre. Rougeâtre, noirâtre, verdâtre, ça dépend quel est le truc. Donc là c'est sûr que c'est aucun signe de cuisson. On s'arrête là.